un petit tuto pour mettre un point d'aplatissement, un point couchant pour vos éponges afin de faire ressortir vos motifs ou lettrages. Donc là, je vais aller chercher mon motif zen, mon petit Bouddha, hop. Je le rapatrie sur ma feuille. Je vais aller maintenant, j'ai envie d'ajouter un petit texte, tant qu'à faire. Donc je vais aller dans InSketch lettrage. De zen. Appliquer, quitter. Comme d'habitude, il est allé se mettre là-haut. Je vais sélectionner mes deux dessins parce que je voudrais qu'ils soient alignés. Objet, aligner, distribuer. Et donc, là, je choisis bien zone de sélection et je vais les aligner avec le centrage qui est ici. Et je vais le descendre un peu, peut-être un peu trop, là. Et donc maintenant, je vais sélectionner mon Bouddha, je vais aller dans Extension, InSketch, outils de remplissage et assise de point couchant. Donc dans mes options, je vous montre un peu ce que j'ai. Conserver les trous, donc c'est quand il y a des endroits comme ça, où il n'y a pas de dessin, ça ne va pas mettre de point couchant, comme ça, ça fait bien ressortir le motif. Donc je demande un décalage de 1 mm. Je fais en général une jointure ronde, c'est plus joli. Et ça, c'est pour les ongles. L'embossage, pareil, pas de forme, je veux que ça suive la forme de mon motif. Un décalage de 1, toujours en jointure ronde, et je vais faire appliquer. Là, on voit qu'il m'a ajouté donc un fond. Je vais le mettre de la couleur de mon éponge. Donc là, j'ai décidé que j'allais broder une éponge qui est beige. Ah, bien sûr, forcément, si je sélectionne pas le bon, ça ne peut pas fonctionner. J'avais mes calculs qui s'étaient sauvés. Donc il faut bien que je sélectionne celui-là, qui est mon point d'aplatissement, point couchant. Et maintenant, je l'ai mis en blanc. Je vais faire la même chose avec mon écriture, mon lettrage. Outils remplissage, pareil, je laisse exactement les mêmes paramètres et je vais faire appliquer. Fermer. Je vais aller sélectionner toute la partie qui est dessous ici. Et pareil, je vais le mettre en blanc. Si je veux changer, vous vous rappelez, hein, si je veux changer la couleur de mon lettrage, je sélectionne mon lettrage, j'appuie sur la touche Shift, c'est celle avec la petite flèche vers le haut, et je vais lui dire, allez, je vais mettre en rose, ça m'ira très bien. Maintenant, je vais aller vérifier que tout fonctionne bien, je vais aller dans Extension, InSketch et visualiser, exporter, et je vais aller voir le simulateur. Donc, on voit au début ici que c'est le point couchant. Ça n'empêche pas qu'il faudra quand même mettre sur votre éponge un film, d'accord? Et ensuite, la machine va broder le fameux point couchant et ensuite le motif. Alors maintenant, si je veux pouvoir mettre mes séquences correctement, parce que là je vois que j'ai mon point couchant ici, au début, et pour mon lettrage à nouveau ici, ce qui m'oblige à remettre ma bobine de blanc à nouveau ici pour faire mon point d'aplatissement.
Donc je vais aller corriger ça. Et donc pour corriger ça, je vais sélectionner mes fameux points couchants qui sont en haut et je vais les mettre au début avec celui-là. Maintenant, si je retourne dans mes extensions InSketch, visualiser, exporter le simulateur, on voit bien qu'il me fait bien tous mes points couchants en même temps. Exactement ce que je voulais. Et là, le fait d'avoir mis des trous dans la section des points couchants, on voit bien que ici, ça m'en met pas. Donc ça va bien faire ressortir le motif. On peut aller voir ce que va donner aussi la prévisualisation du plan de broderie, donc bien en vue réaliste. Je vais faire appliquer. Et donc, si on zoome un peu, on voit tout là mon point d'aplatissement qui est dessous. Voilà pour ce petit tuto. Donc, j'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider à améliorer vos broderies sur éponge pour avoir un résultat un peu plus joli avec du lettrage qui ressort bien et un motif qui lui ressortira superbement bien. À bientôt!